Ok, donc là on voit bien la fuite. La fuite elle est bien sur le corps de thermostat. Donc bon, on voit bien aussi hein, le niveau a bien baissé. J'étais entre le mini et le max là. C'est tombé sous le mini. Donc bon, il y a vraiment une bonne fuite qu'il faut régler. Donc eh bien, ça se trouve là. On enlève le pack batterie. On enlève. Alors ça je pense que c'est un couvre-tête de Delco ou couvre-tête d'allumage. Et puis bon, on a accès directement à la pompe qu'on va bien entendu démonter. Il y a, pardon, vous n'avez pas d'éclairage. On a donc 3 vis sur le côté qu'il faudra resserrer à 20 Nm après l'échange. Et je vais vérifier avant que, que ma piste de rechange est bien la bonne. Également, j'ai ce tuyau qui a bien grossi en fait au niveau du... qui avait déjà une première fuite ici, que j'ai éliminé rapidement avec un petit collier en attendant d'avoir une durite de rechange. J'ai reçu la durite, je vous mettrai la référence. Ça peut toujours servir. Et puis pareil, on va l'enlever, on va vérifier que la nouvelle correspond. Alors je reprends pour les pièces, donc part number TH8K supply any. Donc qui est arrivé, voilà, donc ça me semble tout à fait correspondre avec le tuyau de sortie au-dessus, les 3 vis dans la bonne place, les tuyaux arrivés devant, ça me paraît tout bon. Et la durite, bon, je vais sortir l'autre, mais celle-ci, donc de chez Daico, qui s'appelle 72 079, qui va donc à première vue, c'est la bonne, hein, sur épaisseur ici, petite dimension ici, et quand on la met à côté, ça fait le même cheminement. Avec les coudes et tout, nickel. Donc j'ai vidé un peu de liquide de refroidissement et bien on s'attaque à... Ah si, il y a un truc que j'ai vu là-dessus, c'est que la sonde n'est pas percée. Donc c'est pas percé, je pense que c'est à nous de le faire. Je vais vérifier que l'interface est bonne et ensuite je percerai. Démontage du collier additionnel que j'avais mis. Voilà. On va s'enlever également. Pas hésiter à essayer à tourner un peu la durite pour je repositionne. N'hésitez pas à bien faire tourner un peu la durite avant de la débrancher, comme ça ça la décolle quand ça fait longtemps qu'elle est en place.
je vidais suffisamment de liquide de refroidissement, ça c'est une bonne nouvelle. Pour info, alors il y a une drôle de couleur parce qu'il est censé être quasiment neuf. Donc j'en ai enlevé à peu près 2 litres, on va dire 2 litres, quand on est en dessous du mini sur le bocal. Ok. On va mettre ça en attente ici. Et comme ça j'ai accès un peu plus facilité à celle qui est en dessous. Bon bah de toute façon rien de bien compliqué, je l'enlève et je vous reprends. Ok, donc dernier contrôle avant remontage. Les pièces c'est bien les mêmes, les diamètres sont bons et on voit bien que celle-ci elle est bien fatiguée. Pardon. On voit bien que l'ancienne est bien fatiguée, le diamètre est carrément... Je pourrais presque rentrer la nouvelle dedans en fait. Donc on avait bien un souci d'étanchéité à ce niveau-là. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, j'ai plus la même force. Donc il n'y a pas photo, ben, on récupère les colliers. On récupère les colliers, on les met sur la nouvelle. Ok, donc on est bien sur les mêmes cordes de thermostat. La différence c'est que celui-ci il y a un trou, celui-ci il n'y a pas de trou. L'avantage c'est que en fait à l'endroit où le joint fait son étanchéité, il est déjà percé. Donc voilà, il faut percer celui-ci pour qu'il puisse arriver comme l'autre à l'intérieur. La petite plaque de protection, je vais la rapporter ici. Et puis bah, le bouchon, en fait il n'y a plus besoin de bouchon. Et alors est-ce que c'est lui qui fuyait? Vu la gueule du... A priori c'est le joint là qui était mort. On voit bien le joint là. Il est tout bizarre. C'est la maladie hein, de ce moteur. Donc bon, prévoyez-en une de rechange assez rapidement quand vous avez une baisse de liquide de refroidissement. Ok, du coup après avoir percé à 2,5, pour me centrer, je perce plus gros. Ok, du coup, j'ai agrandi le trou comme vous pouvez voir. Alors pour le moment, tac, on peut voir que ça rentre nickel. J'ai plus que le joint à remettre dessus. On voit que le joint là est tout neuf, tout nickel. Voilà, j'ai passé un coup d'eau dessus pour enlever toutes les poussières de... C'est quoi ça? C'est du PA66 GF30. Donc 30% de fibre de verre à éviter de laisser dans le moteur. Voilà, donc j'ai replacé la petite protection thermique. Je remets le capteur. Et donc voilà, avec la sonde de température en place. Donc remontage du thermostat en commençant par l'arrière.
Donc la durite du fond. Alors dans un premier temps, vérifier qu'on pourra le repasser par cet endroit. Donc c'est tout bon, ça passera. Alors je sais plus si ça se voit encore, j'ai mis un coup de stabilo dessus pour se rappeler de l'orientation de la durite. Voilà. Donc la durite est en place. Il n'y a plus qu'à lui rapprocher son collier. Alors avant de tout repositionner, on s'assure que tout le plan de joint autour du bloc soit nickel. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas de marque, rien du tout. On nettoie bien et après on applique le joint. Bon, on remet en place le thermostat, quoi. Bah, le corps de thermostat, pardon. Du coup, une fois le bloc bien nettoyé, on repositionne les vis. Prenez bien votre temps à le faire rentrer à la main pour pas niquer le bloc. Et puis ensuite 20 Nm. Douille de 10. Et voilà, 20 Nm. Et puis ensuite, on n'oublie pas de rebrancher le capteur de température. Clic. Et bien, on va mettre en place la nouvelle durite. Donc la nouvelle durite en place. On a une petite liaison entre les deux durites à installer. Qui permet de les maintenir l'une avec l'autre. Voilà. Je pose les colliers et puis je reprends. Du coup, la grosse durite qui va au radiateur. Okay. Ok. Et puis la durite d'évacuation. D'évacuation d'air. Hein. Et voilà. Donc là on a tout en place. Et il n'y a plus qu'un.